Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Lotta, Madame Anderson, pour votre accompagnement musical de ce matin. Je lis un verset d'un psaume et une parole de l'apôtre Paul, deux paroles qui donnent le sens de l'accueil de Dieu pour chacun de vous. Je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur. Oui, j'évoque tes merveilles d'autrefois, je réfléchis à tes exploits, je médite tes actes mémorables. Et encore, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Viens Seigneur, viens illuminer les yeux de notre cœur. Viens chasser la tristesse et la peur au Dieu de la résurrection. Donne-nous la sagesse et la joie de t'appartenir, d'être à ton service, à l'abri en toi. Permets-nous, Seigneur, de vivre de ta lumière jour après jour. Ta lumière, Jésus-Christ, brille dans les ténèbres, chasse les ténèbres et viens vivre et agir en nous par la puissance de ton Esprit Saint. Amen. Chers frères et sœurs, Lotta est un peu allergique au spontané. On est deux. Donc, je vous propose de commencer avec le cantique 1201. La première et la deuxième strophe. Je vous invite à prendre place. Je lis un verset du livre de Josué. Attachez-vous uniquement au Seigneur votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Je vous invite à un temps de prière personnelle pour confesser notre péché. Seigneur, je ne demande pas de miracle ni de vision,
mais je demande la force pour le quotidien. Donne-moi de discerner ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Je te demande la force, la maîtrise de soi et la mesure, que je ne me laisse pas emporter par la vie, mais que j'organise avec sagesse le déroulement de la journée. Aide-moi à faire face aussi bien que possible à l'immédiat et à reconnaître l'heure présente comme la plus importante. Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie s'accompagne de difficultés, d'échecs, qui sont occasion de croître et de mûrir. Fais de moi un homme, une femme capable de rejoindre ceux qui gisent au fond. Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais ce dont j'ai besoin. Apprends-moi l'art des petits pas. Avec cette belle prière d'Antoine de Saint-Exupéry, nous pouvons continuer ce moment d'introspection, de réflexion personnelle. Nous le faisons avec le cantique 44, 14. Nous faisons les trois strophes. Nous pouvons rester assis. Chers frères et sœurs, je vous invite à
vous levez, levons-nous pour recevoir la parole, le pardon de Dieu. Je lis un passage du prophète Ésaïe, Seigneur, tu as réalisé des projets merveilleux. Ils tiennent depuis longtemps, ils sont solides et ne changent pas. Et encore une parole de l'apôtre Paul, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par leur foi, annonçait d'avance à Abraham cette bonne nouvelle, toutes les nations seront bénies en toi. En Christ, nous pouvons repartir à zéro, il nous pardonne, il nous aime, il nous envoie. Soyons dans la joie, chers frères et sœurs, la miséricorde de Dieu est plus grande que notre faiblesse. Amen. Et il y a un très bon chant de louange que tout le monde presque connaît, Quand les montagnes, au 1303. Je vous invite à prendre place et là nous lisons maintenant le texte biblique, mais tout d'abord je vous invite à la prière. Seigneur, que ton esprit nous accorde un cœur ouvert. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous commençons avec la 1 Corinthiens 12 et puis Jean. Les versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance,
selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il le veut. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 7 à 15. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Ce samedi 14 février, le parcours alpha proposé à Vincent est consacré au thème du Saint-Esprit. Dans le parcours alpha, ce sujet est le plat fort, un plat fort. On lui consacre normalement un week-end entier, samedi et dimanche. Genre un petit retraite spirituel de Roquefort. Alors, ce thème me ramène à une lettre que j'ai reçue un jour lorsque j'étais pasteur à Gênes. J'en ai déjà parlé une fois sur le sujet de l'esprit. La lettre était signée Antonio, inoubliable, et avait le contenu suivant. Après avoir fréquenté l'Église durant plusieurs années, j'ai compris de savoir peu sur l'Esprit Saint. J'ai commencé donc à lire plusieurs choses. Et ma confusion a augmenté plutôt que diminué. J'ai toujours pensé que le don du Saint-Esprit se reçoit au moment de la conversion. Au moment où une personne arrive à la foi, vu que la foi est un don de l'esprit. Mais je me suis confronté avec d'autres croyants et j'ai découvert qu'il n'y a pas un consensus au sujet du moment précis où le don de l'Esprit Saint vient offert aux croyants. Cher pasteur, ma question est la suivante. 2 points. Quand, à quel moment on reçoit le don de l'Esprit
et quel est le signe qui l'accompagne? Si quelqu'un veut répondre à ma place, je la laisse volontiers. Donc, notre ami Antonio, après plusieurs années de fréquentation d'une église, il ne précise pas laquelle, la catholique, protestante, orthodoxe, découvre de savoir peu sur l'esprit. Il ne nous dit pas comment il est arrivé à cette découverte, à cette conclusion. Il serait intéressant de le savoir. De toute façon, il en a fait la découverte. Je sais trop peu, je sais peu sur le Saint-Esprit. Alors, je ne prétends pas de savoir beaucoup plus du peu de notre ami Antonio. J'essayerai cependant de répondre à ces questions et il me semble que Antonio nous pose 3 questions. La première, qu'est-ce que c'est, ou mieux dit, qui est-il le Saint-Esprit? 2. Quand on le reçoit, quel signe accompagne sa manifestation, sa descente? Petit A, voilà la première question. Qui est l'Esprit Saint? Chers frères et sœurs, la réponse n'est pas difficile. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Pour cette raison, il est très inquiétant que quelqu'un, un chrétien ou une église, sache peu de l'Esprit Saint. Car savoir peu de l'Esprit Saint signifie en définitive savoir peu de Dieu. Mais comment est-il possible qu'un chrétien ou même l'Église elle-même sache peu de Dieu? Eh bien oui, c'est possible. Je vous dis un exemple. Les responsables religieux qui ont condamné Jésus et qui étaient les chefs, les ministres, les bergers, les docteurs de ceux que nous pouvons considérer l'Église de jadis, les chefs de la religion, savaient peu de Dieu. Cela s'est passé plusieurs fois dans l'histoire. Ils n'ont pas reconnu le Christ. Savaient peut-être 0. Cela s'est passé plusieurs fois dans l'histoire et peut se passer encore et toujours. Comme encore peut être sans âme, disait Martin Luther, une bouteille sans boisson, un porte-monnaie sans argent. Ainsi, Martin Luther, un chrétien et une église peuvent être sans esprit. C'est lui qui l'a dit. Un chrétien et une église peuvent être sans esprit. L'Esprit Saint est Dieu, donc, comment, en quelle manière? Dieu comment? Un grand théologien a répondu à la question, il est Dieu en nous. Le Père Céleste est Dieu sur nous. Le Fils est Dieu avec nous et pour nous. L'Esprit Saint est Dieu en nous, à l'intérieur de nous. Vous êtes le temple de Dieu, dit l'apôtre Paul. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela. Esprit Saint veut dire, à Dieu ne suffit pas d'être en dessus de nous comme Seigneur. Et avec nous et pour nous comme Sauveur. Il veut aussi être en nous comme maître intérieur et guide de notre vie. Les 3 choses. Et dans l'histoire de l'Église occidentale, on a un peu oublié la 3e chose. Pensez à Karl Barth. Sur Dieu créateur, il a écrit comme ça dans la Kirche dogmatique.
Il a écrit comme ça sur le Fils, la théologie de la croix, comme ça, et il dit comme ça sur le Saint-Esprit. La théologie occidentale est déficitaire d'une bonne réflexion sur le Saint-Esprit. Donc, les résultats, moi aussi j'étais ça. Du pupitre, je vous laisserai volontiers la parole pour parler du Saint-Esprit. C'est pas de la blague. On sait vraiment peu. Mais, vous le voyez donc, ce peu, on peut le mettre à profit. L'esprit vient du dehors. Dieu, cette idée de Dieu en nous, l'esprit, vient de l'extérieur, mais il ne veut pas rester dehors. Il veut rentrer à l'intérieur, dedans. Il ne vient pas de l'intérieur, mais rentre dedans. Tout cela est merveilleux. Dieu est tellement grand que le ciel, malgré son immensité, ne peut pas contenir, se fait tellement petit pour qu'une créature puisse l'accueillir. Mais c'est extraordinaire. Dieu fait de chacun de nous son temple dans lequel il se digne de prendre demeure. Comme Jésus l'a dit un jour, si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera, nous irons à lui et nous habiterons chez lui. Jean 14, 23. Il ne s'agit pas de visiter rapidement, mais de habiter stablement. Voilà donc ce que nous disons quand nous parlons de l'Esprit Saint. Nous disons que Dieu vient vers l'humain, vers l'homme, la femme, pour habiter d'une manière stable son cœur. Deuxième petite question, entre guillemets, du petit père. Comment le reçoit-on? Moi, je dirais personne ne le sait. On peut l'invoquer, l'attendre, mais personne ni rien ne peut l'obliger à venir. Et une fois reçu, personne ne peut l'enchaîner ni le tenir en laisse. Ce n'est pas un hasard si l'apôtre Paul exhorte les croyants de tenir par l'esprit. Ou encore dans l'épître aux Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Comme si le Saint-Esprit n'en peut pas de l'aise, donc il pouvait se retirer. Ce n'est pas un hasard si souvent la Bible compare l'esprit au vent. En grec, le mot pneuma, esprit, signifie à la fois esprit et vent, le vent. Les deux vérités sont indissociables. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Parce qu'il est libre. Tu ne peux pas le contrôler, ni t'en approprier. Il vient comme don et grâce sans jamais devenir propriété. D'autant moins propriété exclusive d'un chrétien ou d'une église. Comme personne n'est propriétaire du vent, ainsi personne n'est propriétaire de l'esprit. Un jour, mais je ne veux pas faire polémique, vraiment, un jour, un frère pentecôtiste m'a demandé: as-tu reçu le baptême du Saint-Esprit? Moi, oui, as-tu reçu le baptême du Saint-Esprit? Je ne savais pas bien quoi répondre. Car j'ai reçu le baptême d'eau, voilà, je suis sûr, j'ai un certificat de baptême. En plus, par un prêtre catholique, j'ai double nationalité, moi, j'étais petit, au cas où je sors aussi l'auto-passeport. Mais je n'ai aucun souvenir de ce super baptême, de ce baptême classe AAA+. Mais
Je ne le dis pas méchamment, mais voilà, j'étais un peu surpris de cette question. Mais revenons à la question d'Antonio, comment recevons-nous l'esprit, à quel moment? Si le vent est l'image de la liberté, alors le vent, comme métaphore de l'esprit, signifie que l'esprit est Dieu en liberté. D'une manière que là où l'esprit arrive la liberté, comme l'apôtre Paul disait, là où l'esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Donc c'est beaucoup plus important les résultats que le moment chronologique. D'autant plus que nous sommes face à la liberté de Dieu. Pour cette raison, nous ne pouvons pas savoir quand on reçoit l'Esprit. Notre ami Antonio pense que l'Esprit arrive quand on arrive à la foi en Christ. Personnellement, je parle à titre personnel, je crois que quand on arrive à la foi, l'Esprit a déjà travaillé beaucoup secrètement dans le cœur d'une personne pour la conduire à la foi. Donc, je crois qu'il travaille avant, dans le secret de ton cœur, pour porter la personne à la foi. L'esprit ne vient pas avec la foi, mais avant la foi, afin que la foi arrive. L'esprit ne vient pas avec la foi, mais avant. Pendant que nous ne croyons pas encore, l'esprit est déjà à l'œuvre à l'intérieur de nous avant que nous le sachions. Les chemins de l'esprit sont nombreux et mystérieux dans et dehors de l'Église, dans les croyants, dans les non-croyants. Ceci est la liberté de Dieu, la grande, merveilleuse liberté de Dieu. Croire en l'Esprit signifie croire en cette liberté, l'aimer, la louer et la vivre le plus fort possible. Et j'arrive au troisième point, la troisième question. Quel signe accompagne l'arrivée de l'Esprit? Alors, chers frères et sœurs, c'est 11 heures, moins 20. Là, il faudrait vraiment faire un autre prêche, sur les signes de l'Esprit. Moi, je me permets aujourd'hui de me limiter à un seul signe. Parce que, finalement, Antonio parle d'un signe au singulier, comme s'il y en avait un seul. Moi, je dirais plutôt le caractère, la marque de l'esprit, soit exactement de produire plusieurs signes. Nous l'avons vu dans le premier texte qui était lu, plusieurs signes qui manifestent sa présence. Déjà, à Pentecôte, il n'y a eu qu'un vent violent qui souffle, mais aussi le signe du feu. Des langues pareilles à des flammes de feu qui se posèrent l'une à l'une sur chacun des présents. Donc, il y a le livre des Actes décrit à plusieurs reprises que les croyants remplis par l'Esprit se mirent à parler, par exemple, en d'autres langues, la glossolalie. Donc, vous voyez, il y a plusieurs signes. Après, il y a des frères et sœurs qui considèrent, par exemple, la glossolalie comme un signe majeur. Est-ce que tu parles en langue? Bon, j'arrive à me faire comprendre en français et c'est déjà vraiment un miracle. Donc, je ne parle pas en langue. Mais nous devons sortir de cette idée donc, de la hiérarchie des dons du Esprit, d'autant plus que la glossolalie, donc le savoir parler en langue, la langue des anges, ce don-là, qui est un don de l'Esprit, Paul le place à la dernière place de la liste quand même. Alors, je propose
de me limiter à un seul signe pour aujourd'hui. Les autres, on le fera une autre fois. Si maintenant je devrais dire quels sont, selon moi, les signes majeurs de la présence et de l'action du Saint-Esprit, je dois vous proposer une parole qui n'est pas la mienne, c'est un grand théologien qui a répondu ainsi. Le premier signe est sans doute confesser Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Aucun homme guidé par l'Esprit de Dieu ne peut dire Jésus est le Seigneur. C'est-à-dire, si tu n'es pas guidé par l'Esprit de Dieu, tu ne seras jamais capable de proclamer que Jésus est le Seigneur. Donc, ça c'est une bonne nouvelle, hein? Pour chacun de vous, pour chacun de nous. Ce grand théologien dit qu'un des signes majeurs, c'est déjà reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, peut-être qu'on ne s'y attendait pas. Là, vous avez quand même une assurance, en quelque sorte, qu'il y a un don qui a été planté en vous, si vous confessez que Jésus est le Seigneur. Donc, la foi est véritablement signe de l'Esprit. Mais nous, protestants, pour compliquer les choses, on pourrait y ajouter. Mais attention, non pas la foi que chacun tient pour soi, mais la foi confessée publiquement. Le signe majeur, un des signes majeurs de l'Esprit, est confesser publiquement Christ devant les hommes. Je vous lance cette dernière pensée comme exhortation à faire sortir, comme confession publique, ce don de l'Esprit qui est en vous, afin que ce signe confessé publiquement soit aussi perceptible à d'autres personnes, à la gloire de Dieu. Amen.
Je vous invite à chanter ensemble le cantique Les mains ouvertes devant toi. Je crois que c'est au 21-14. 21-14. Les mains ouvertes devant toi. Alors nous arrivons maintenant au moment des annonces. J'invite le président à venir ici. Au nom du Conseil presbytéral, bienvenue à tous et à toutes dans la joie et la paix du Seigneur. Merci beaucoup Lothar pour ta prestation. Merci beaucoup Stéphano pour ton prêche. Il est difficile de garder sa langue dans son palais lorsque tu évoques chacun de manifester son don et la langue vraiment babille et s'agite assez facilement. Donc, Tu parles en langue? Je ne sais pas. Le pire, c'est que je ne sais pas. Mais ça m'a pris un jour et ça m'amuse parfois. J'espère que je ne vous aurai pas choqué. En tout cas, c'était des choses bienveillantes, je vous assure. Alors, nous allons maintenant, au temps, au moment des annonces. J'invite le président à venir ici. Au nom du Conseil presbytéral, bienvenue à tous et à toutes dans la joie et la paix du Seigneur. Merci beaucoup, Lothar, pour ta prestation. Merci beaucoup, Stéphano, pour ton prêche. Il est difficile de garder sa langue dans son palais lorsque tu évoques chacun de manifester son don et la langue vraiment babille et s'agite assez facilement. Donc,
Bien, cet après-midi, nous avons un concert. Ce sera beaucoup plus musical. Ce sera à 17 h. Ce seront donc les professeurs du conservatoire, voilà, Vincent Indy, qui repartent Florent Schmitt pour explorer l'évolution de la musique de chambre française, marquée par l'élégance et l'innovation. Cet après-midi, donc, à 17 h. Tu as annoncé une journée exceptionnelle, donc samedi prochain à Vence, à la chapelle Saint-Hugues, autour donc de l'Esprit Saint. Ça se déroule à partir de 9 h 30 et jusqu'à 15 h 30. Donc c'est un petit peu plus étendu que ça ne l'est d'habitude. Vous pouvez prévoir un repas donc, qui sera sorti du sac. Voilà. Dimanche prochain, culte avec Sainte Seine ici à 10 h. Et ensuite, partage biblique jeudi 19 à la salle Argès. La lecture suivie des épîtres de Paul de 14 h 30 à 16 h. Enfin, notez bien pour les 2 derniers cultes de février, et ils auront lieu ici le samedi 21 à 18 h, et samedi 28 également à 18 h pour la suite du parcours Alpha Jeune. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Bonjour à tous et à toutes. Sachez qu'aujourd'hui, la salle Argès a été mise à disposition des louveteaux encadrés par leur monitrice. En fait, ça s'est fait un petit peu au pied levé. Ils devaient faire une sortie de plein air, mais la météo étant ce qu'elle est, on leur a mis la salle à disposition. À disposition, ça veut dire qu'ils ne payent pas. Au même titre que les demandeurs d'asile encadrés par la Fondation de Nice, et les scouts aussi qui vont venir à la fin du mois. Voilà. Et puis nous avons eu de bonnes nouvelles de nos filleuls, Angel, Kosila et Tcha, voilà, le Népal. Et l'avantage avec eux, elles, c'est qu'on arrive à communiquer. À la différence d'Haïti, la cause, c'est toujours le chaos et on a du mal à communiquer. Voilà. Et puis, avant-hier, j'ai porté des vêtements de campanile pour les mineurs non accompagnés. Ces vêtements étaient accompagnés d'un courrier du lecteur où on s'engageait encore à donner des cours sur place, des cours de français et des cours de maths. Alors, ils sont en travaux aussi, et donc ce n'est plus la même association qui s'en occupe, c'est-à-dire la Pierre Valdo. La délégation des services publics a été donnée à Pasteur Avenir Jeunesse. Voilà, donc on attend le retour du courrier. Et dimanche prochain, je ne serai pas au culte de grâce, mais je serai au culte de l'église protestante de Rome. Voilà. Donc je participe à ce voyage organisé par l'église protestante unie d'Antibes. Voilà. Donc 4 jours sur Rome, encadré par le pasteur Farah. Voilà. Merci. Et tu le mérites, ce voyage à Rome, parce que quand nous sommes allés en Sicile, tu n'as pas pu venir à cause de l'accident. Donc vraiment, c'est avec un grand plaisir que nous recevons cette bonne nouvelle. Puisque tu as évoqué la paroisse d'Antibes, sachez qu'au sein du conseil presbytéral et des conseils presbytéraux, nous essayons de développer au maximum les interactions entre nos églises, voilà, et de restaurer en fait ce qui a été appelé à un moment le triangle, c'est-à-dire entre Grasse-Vence et Antibes et Cannes, de restaurer notamment quelque chose qui pourrait ressembler au groupe du Moulin que vous
vous avez pu connaître. Restaurer également les liens entre les jeunes, puisque on a tous les mêmes difficultés, c'est-à-dire à restructurer un peu un élan avec la jeunesse. Donc sachez que nous travaillons avec les conseils presbytéraux, les pasteurs, à restaurer cet élan. Et si vous avez vous-même des initiatives à proposer, soyez les bienvenus. Nous aurons, comme vous le savez déjà, notre assemblée générale le 14 mars. Pardon ? 15. Oui, pardon, c'est à avance le 14, excusez-moi, c'est le dimanche 15 mars, voilà. Notez d'ailleurs, on a encore le temps, mais le culte commencera à 9h30 pour se terminer à 10h pour faire l'assemblée générale donc, de l'église de 10h à 11h, et ensuite à 11h, ce sera l'assemblée générale de l'association Aider. Voilà. Fabien, pour le triangle, le 12, nous pouvons y aller. Voilà, notamment en ce qui concerne le triangle, effectivement, on peut l'annoncer. Donc, à l'initiative de Christian Barbery, notamment, nous regrouperons jeudi prochain, le 12, donc à Cannes, avec le parti du conseil presbytéral d'Antibes, de Cannes et de Grasse-Évance. Voilà. Pardon ? Car le triangle à 4 sommets, c'est comme les 3 mousquetaires. Tu parles en langue. Robert, tu veux prendre brièvement la parole pour annoncer que l'index est bien arrivé? Attention, vous avez pied quand même. Voilà. Tout le monde m'entend? Vous m'entendez bien? Voilà. Alors, juste, Antonio, Stéphane, tout à l'heure, a dit confesser publiquement Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Je me permets d'ajouter gloire à Dieu pour la liberté que nous avons d'avoir ici en France et en Europe, de manière générale, l'opportunité de le faire librement, contrairement à nos frères et sœurs qui ne peuvent le faire ou avec grande difficulté dans les pays où la persécution est ouverte. Alors effectivement, l'index 2026 est arrivé, j'aperçois ici Jean-Marc. Si d'autres personnes souhaitaient l'avoir, il est au prix de 9 €. Dans les prochains jours, je devrais faire une nouvelle commande dans la semaine ou la semaine d'après. Donc, sentez-vous libre. Le prix est de 9 €. Merci pour votre attention. C'est le moment de l'offrande, qu'elle soit joyeuse, généreuse pour la prospérité de nos églises. Il y a un chant qui pourrait introduire et clôturer notre culte avant la pleine intercession, que vous aimez beaucoup, c'est les chants de Thésée. Laudate omnes gentes. Au 12 au 14, et les spécialistes de Thésée, au 12 au 14,
Nous prions pour la paix dans le monde, Seigneur, dans un monde marqué par des conflits, des injustices et des divisions. Nous te demandons d'inspirer tous les dirigeants à rechercher des chemins de dialogue, de réconciliation et de compréhension. Que les armes se taisent et que la paix règne dans tous les coins de notre terre. Seigneur, nous nous tournons vers toi, te demandons de bénir les autorités de notre pays et celles du monde entier. Guide-les avec ta sagesse divine, afin qu'elles puissent gouverner avec justice, compassion et intégrité. Que leurs décisions soient empreintes de bienveillance, qu'elles servent le bien commun et apportent la justice à leur peuple. Protège ceux qui souffrent de la violence, des persécutions. Nous pensons tout particulièrement à nos frères et sœurs en Christ. Seigneur, console les cœurs brisés, guéris les blessés. Permets à nous d'avoir le courage d'aller vers ceux qui nous demandent une parole de consolation, une présence du temps, que ta paix qui surpasse toute compréhension garde notre cœur et notre esprit. Et nous clôturons avec notre Père et pour conclure, Laudate omnes spes. Oui, encore. Oui, encore. Je vais demander une chose. On va faire un... Est-ce que tu peux le jeter doucement et je vais essayer, nous allons essayer de dire notre Père avec un petit fond musical. C'est déjà jamais pu essayer. Et après, alors que nous avons terminé le Notre Père, nous attaquons là, donc tu le fais doucement, et nous disons ensemble avec ce fond de musique de Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est en toi qui sommes pour les siècles.
bénisse et nous garde, que le Seigneur tourne sa face vers nous tous et nous donne la paix. Amen. Bon dimanche à vous tous.